Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir pour cette nouvelle année 2026. Et oui, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, de bonnes vacances et puis aussi vous vous êtes retrouvés avec vos proches. Alors aujourd'hui, une émission bien pas comme les autres, une émission que vous êtes tous nombreux à attendre chaque année puisque c'est notre édition spéciale Prédiction 2026. Je profite à tous et à toutes de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026 remplie de bonheur et d'amour. Et pour cette émission exceptionnelle, je ne suis pas seul. Et oui, j'ai la joie d'être accompagné de Damien que vous connaissez bien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous et je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse année 2026, plein de bonheur, plein de joie et surtout plein d'amour et de bisous. Est-ce que tu as passé un bon réveillon, une bonne journée en ce nouvel an, une excellente journée, j'espère? Oui, reposante en famille, pas mal de prières parce que c'est aussi un moyen pour moi de me ressourcer, j'aime ça. Donc oui, c'était très sympa, famille et repos, tirer un petit peu la prise pour être d'attaque pour cette nouvelle année. Alors, quel est ton souhait et ton vœu le plus cher pour toi? Quelle est ta résolution pour 2026? Une seule. Grâce à Dieu, j'ai déjà beaucoup de choses, mais que je puisse toujours être, j'espère, aussi efficace auprès des gens que j'aide pour qu'eux aussi aient leur part de bonheur et de bien-être. Magnifique. Et puis aujourd'hui, on a quand même une grande surprise. Et oui, à nos côtés, on a un confrère qui est là, du cabinet voyanceauféminin.fr. Parce que le cabinet voyanceauféminin.fr, c'est pas seulement Damien, mais c'est aussi Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Tous mes meilleurs vœux tout d'abord pour magnifique. cette nouvelle année. Qui, je l'espère, sera magnifique. Bon, très bien. Écoute, permets-moi de te tutoyer. Oui. Ben voilà. Eh bien, bienvenue dans l'équipe, dans la team de C'est votre avenir. Gabriel, est-ce que toi aussi, tu as passé une excellente fin d'année? J'ai passé des très bons moments. Oui. J'ai festoyé, j'ai souhaité le bonheur, j'ai prié pour la nouvelle année pour tout le monde. D'accord. Alors, une question que je pourrais te poser, sur cette année 2025, oui. Quel est peut-être ce que tu aurais voulu, enfin ce que tu vas balayer et ne pas que ça se représente pour 2026? Alors, le malheur des gens. D'accord. Mais c'est difficile de balayer tout ça. Oui, mais c'est mon métier et j'espère que la nouvelle année que nous avons entamée sera beaucoup meilleure pour l'humanité. Magnifique. En tous les cas, je suis heureux d'être accompagné de Damien, de Gabriel, de Voix Lumineuse, de sensibilité complémentaire et bien sûr du cabinet voyanceauféminin.fr. Avec eux, on va apporter une vision encore plus large, plus fine, plus inspirée de ce que 2026 nous réserve. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble les grandes tendances mondiales. Et oui, on va en parler. On parlera aussi des énergies nationales, de ce qui pourrait évoluer dans notre quotidien, dans notre société, dans nos relations humaines et bien sûr le moment que vous attendez tous aussi, les prédictions astrologiques signe par signe. Alors ne bougez pas et surtout restez bien à l'écoute et puis si vous voulez témoigner, participer à l'antenne, et bien sûr n'hésitez pas à appeler 0826 300 300 et puis vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien entendu de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, cette année 2026 est une année charnière marquée par de grands mouvements planétaires, par des accélérations et des prises de conscience. Et c'est une année d'action, d'éveil, parfois de correction, mais toujours d'évolution. Je vais vous citer les signes astrologiques qui sont pour cette année les grandes tendances. Et d'ailleurs, je vais peut-être poser la question à Gabriel. Quels sont les signes les plus chanceux cette année ? Alors, cette année, nous démarrons une superbe année pour les taureaux. Oui. Voilà. D'accord. Alors, chance, oui et non. C'est plutôt une réalisation matérielle, financière, une abondance. Beaucoup plus positive pour ce signe-là. D'accord. Donc, il y aura une grande expression de ce signe-là matériellement. D'accord. Le poisson, oui. L'amour, donc soit la réalisation de l'amour ou
retrouver de l'amour. D'accord. Tout simplement. Très bien. Ben, les taureaux et les Pour poissons, moi, c'est apparemment. les deux signes les meilleurs D'accord. pour cette nouvelle année entamée. Eh bien, écoutez, selon mes sources, sachez que les béliers, cette année, Neptune en bélier vous invite à faire émerger une vision créative et Saturne vous demande de la structure. Donc, attention, les béliers, prudence, évitez l'illusion, validez les plans. Et puis, comme l'a si bien dit Gabriel, eh bien, les taureaux, des opportunités avec une consolidation matérielle, avec Jupiter en cancer, ça va vous favoriser la sécurité. Mais prudence tout de même à ne pas céder à la peur lors des rétrogrades de Jupiter. Et les Gémeaux, les Gémeaux, clarifiez des idées, des projets d'écriture, de l'enseignement, parce que des fenêtres s'ouvrent à vous, mais prudence. Mercure va rétrograder, alors soyez attentifs à toute possibilité de mauvais contrats. Prenez ce temps nécessaire pour relire tous vos contrats. Et à présent, j'accueille notre première auditrice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes Claude, c'est hein? Alexandre. Oui, Ah oui, c'est- voilà. Bienvenue. Comme il y a 3 messieurs aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Voilà, exactement. Il y a 3 bonjour messieurs à pour Damien, vous. Gabriel et Alexandre. Voilà. Bon, exactement. Et oui, 3 messieurs Alors- et qui sont là pour vous servir. Bienvenue. Claude. Ah, ben c'est gentil, j'en ai jamais eu autant. Alors, pour Je vous, vous souhaite mes meilleurs voeux pour Bon, la nouvelle année. merci. Vous avez passé de bonnes fêtes? Voilà. Oui, très bien, en famille, avec mes enfants. Voilà. D'accord. Pour vous, 2026, ça s'annonce comment? Vous le ressentez comment cette année? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pas? Eh bien, je suis mitigée parce que ça fait plusieurs années que je cherche à trouver chaussures à mon pied, Mhm. au niveau sentimental. Et ben, je n'arrive pas à trouver. Voilà. Alors j'espère que vous allez m'aider. Eh bien, on va faire en sorte de vous aider et surtout de vous éclairer. voilà. Alors, Damien, selon toi, est-ce que justement Claude a la possibilité de se réaliser sentimentalement? Ma chère Claude, donnez-moi s'il vous plaît un chiffre entre 1 et 3. Eh ben, 1. 1. Oui. Je suis avec vous, j'étais déjà en pleine Ah oui, connexion. oui, je crois que tu avais décroché, tu étais en train déjà de capter. Je pensais à hier, mon anniversaire, mais personne ici me l'a souhaité, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Non, Ah, tu es né un 1er janvier. Oui, je suis né en 1er janvier. Merci beaucoup. Je vous remercie, Claude. Un petit peu moins Alexandre parce qu'il me l'a pas souhaité, mais je te pardonne. Non, mais vous savez quand même, Claude, que Damien, c'est le spécialiste du bisou. C'est bien. Oui. Donc, bah oui, alors on lui fera tous un bisou après hors antenne. Génial. Voilà. Alors, La carte de la clé. Vous êtes dans la bonne direction. Donc, vous reprenez en main, vous évoquez du sport. Enfin, je vous vois active. Je vous vois, oui, parfois un petit peu dans le doute de se dire je vais y arriver ou pas, j'en ai ras-le-bol, c'est long. Mais vous êtes toujours en train de vous battre et ça, c'est génial. C'est un trait qui ressort chez vous. C'est pas donné à tout le monde, hein. Vous êtes tout le temps dans l'envie d'accomplissement, de vous bagarrer, de vous battre. Et ça, pour ça, bravo. Et ça va payer. Je suis très confiant. J'ai plutôt une perspective qui se dessine. Plutôt avril, donc ça peut paraître un petit peu loin, qu'on est déjà début janvier, ça va vite, hein. Début avril, donc lâchez pas les efforts, persévérez, et puis comme le dit si bien Alexandre, et puis d'ailleurs on le dit tous communément, d'abord vous, reprenez-vous en main quand vous êtes en train de le faire, c'est bien ça, vous avez repris le sport, hein. Oui, parce que je m'étais arrêtée là depuis plusieurs mois, parce que je ressentais vraiment la solitude, quoi. Ça fait quand même 8 ans que je cherche quelqu'un. Et donc là, je commençais à être fatiguée, quoi, voilà. Et donc, j'avais plus d'envie de faire de sport. Enfin, je marche encore un peu, voilà, avec des amis, mais... Claude, vous avez quel âge? J'ai eu 70 ans. Magnifique. En tout cas, vous avez une voix très jeune. Et vous habitez où? Et j'habite à côté de Romans-sur-Isère.
D'accord. Bien écoutez, on lance un appel pour justement, vous êtes la première auditrice de cette année 2026 et on lance un appel si une personne souhaite rencontrer Claude et qui habite pas loin de Romans-sur-Isère. N'hésitez pas à prendre contact avec l'antenne de Sud Radio. On ne sait jamais. On jette une bouteille à la mer. Et vous êtes très bien, je vois qu'on vous donne facilement 6 à 7 ans de moins en général. Vous me dites si je me trompe, parce que souvent les gens doivent se tromper sur votre âge, c'est ça? Ah oui, souvent on me dit que non, je ne les parais pas, quoi. J'ai 10 ans de moins. Voilà. Donc à l'intérieur, à l'extérieur non plus, donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge pour être heureuse. Continuer cette quête de l'amour, sans se mettre une pression non plus, mais se dire je veux et je vais trouver l'amour. Vous allez y arriver, carte de la clé, perspective, allez, courant avril. Vous nous tiendrez au courant, on nous fera un retour. Je suis sûr des très bonnes nouvelles à nous faire part. Je m'en ai peut-être pas ma main, mais déjà mon petit doigt coupé. Parfait. Merci beaucoup, Claude, et surtout revenez vers nous pour nous tenir au courant, d'accord? Et tous nos vœux. Tous les trois. Moi de même, voilà. Bisous. Merci à vous. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec Anne-Marie qui se pose des questions sur son avenir. Elle a eu des fragilités, elle a eu des déboires avec même quelqu'un qui l'a arnaqué. Elle aimerait à nouveau réinvestir dans l'immobilier. Alors, est-ce que pour elle, elle est encore face à une situation de blocage ou est-ce que ça va justement lui permettre de sortir de tout ça? 2026, que lui réserve cette année? On va en parler. Et puis, bien sûr, avec mes experts, Damien, Gabriel, on va vous révéler les tendances de l'année 2026. Et bien sûr aussi, je vous donnerai la suite des prévisions astrologiques. Ne bougez pas. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je suis vraiment ravi de vous accompagner en ce 2 janvier. Et encore, toutes nos équipes de Sud Radio vous souhaitent tous nos meilleurs vœux de bonheur, d'amour, surtout d'amour et certainement de santé. On va justement avec Damien, il va nous révéler quelques petites informations de ce qui pressent sur le plan national. Mais avant toute chose, je vais aussi vous donner les prévisions astrologiques des 3 autres signes, notamment celui du Cancer. Alors Jupiter en Cancer, dès ce début d'année jusqu'à fin juin, ça permettra d'avoir de la chance, avec aussi une possibilité de belle protection liée au foyer et aussi aux émotions, mais prudence, mes chers cancers, de bien gérer vos dépenses et aussi de mettre des limites à tout ça. Ensuite, pour les lions, ça tombe bien, c'est moi, c'est ce signe. J'espère que ça va être bon. Mais en tous les cas, il faudra attendre fin juin parce que dès fin juin 2026, excellente période pour briller, pour lancer des projets créatifs, mais prudence, éviter l'excès d'ego. Oh non, pas possible. Et garder de la rigueur. J'ai ma vie. D'ailleurs, si je peux rajouter un petit mot, Alexandre, par rapport à ton signe, moi je te prédis une rencontre qui va bouleverser ta vie. Non, arrête. C'est pas Marie ou Aude du Standard. Après l'été. Après l'été. Bon, mais écoute, on se retrouve après l'été. Voilà. On se retrouve pas dans 10 ans, mais parce que écoute, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Magnifique. En tout cas, il faut que j'attende les lions. Il faut attendre jusqu'à l'été pour que ça soit si merveilleux. La Vierge, à vous de structurer la routine et de bien professionnaliser vos projets. Prudence, surveillez burn-out parce que c'est pas un prénom, c'est pas un copain, mais le burn-out peut vous guetter. Donc attention, vous allez être dans des phases un petit peu où ça va rétrogradé. Et à présent, Damien, que ressens-tu pour cette année 2026 sur un plan national? Alors, j'ai encore une année qui va être quand même assez compliquée, avec des perspectives quand même positives. Encore pas mal de privations, pas mal d'austérité encore. J'ai beaucoup de mécontentement, des mouvements sociaux dans l'idée. Et dire qu'elle n'est pas très positive, Damien, mais je suis obligé de dire ce que je vois. Bien sûr, tu dis ce que tu ressens. Je vois un petit peu comme l'idée du mode gilet jaune 2.0. Ah oui, de rassemblement à nouveau, de manifestation. Ça va secouer, j'ai eu certains flashs, limite émeute, voiture qui brûle, donc excusez-moi d'être un petit peu dans le son, mais je dois vous dire un petit peu ce qui m'est vraiment parvenu par message.
que j'ai d'ailleurs pas mal étudié avec la numérologie. Je l'ai aussi appuyé par des formes de méditation pour avoir des éléments le plus précis possible. Mais il y a quelque chose qui est très sympa aussi pour cette année, c'est qu'il va y avoir une remise en question humaine face au développement de l'intelligence artificielle, face effectivement aux priorités de préserver notre planète, et justement face à tout ce contexte économique compliqué. Il va y avoir une forme de solidarité qui va se créer. On va avoir une notion d'humanité un peu plus qui va essayer de reprendre le dessus sur cette austérité. C'est le message et les prédictions que je peux vous donner pour 2026. D'accord. Alors, ce qui est intéressant et vraiment ça rejoint ce que moi je ressens, c'est que j'ai l'impression que cette année 2026 va permettre peut-être de reprendre des choses qui n'ont peut-être pas été achevées ou qui n'ont pas été terminées. Et des choses basiques aussi, comme l'humain, comme les rapports entre nous simples. Exactement. Et d'amener à de nouvelles prises de conscience. Alors peut-être autrement et différemment de ce qu'on a vécu ces dernières années, mais à nouveau, comme s'il fallait, même si l'année 2026 est une année 1 en numérologie, mais malgré tout, on recommence un nouveau cycle en terminant des choses du passé et en concrétisant ce qui n'a pas pu se concrétiser. C'est très juste. C'est très juste. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il va y avoir aussi, c'est peut-être lié, je crois, à l'élection présidentielle, c'est l'année d'après, il me semble. Il va y avoir aussi des grands chamboulements en termes éducatifs, au niveau de l'éducation. Sur un plan national en France, Sur un plan national en France, peut-être dans les écoles, qu'on va sensibiliser encore plus sur la planète, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que c'est bien lié, l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est très bien, toutes ces choses-là, mais qu'il faut retourner aux choses essentielles, l'amitié, l'amour, l'humain, les proches. C'est une année de transition surtout. Transition. Transition, Gabriel. Nous sommes dans une année de transition. D'accord. Et toi aussi, tu trouves que, tu ressens que cette année 2026 est d'un point de vue plus national, où il y a des prises de conscience, il y a cette volonté un peu plus humaniste ? Exactement. C'est une prise de conscience humaine. L'humain revient un petit peu sur le devant de la scène. Voilà, les vraies valeurs. D'accord. Et c'est vrai qu'avant d'arriver à ça, c'est pour ça que ça corrobore un petit peu avec mes prédictions, mes flashs, mes ressentis. Il faut, comme une expression qui dit, des fois, il faut une bonne vieille tempête pour effacer le bois mort. Pour éliminer le bois mort, l'expression, vous voyez ce que je veux dire ? Donc des fois taper sur la table, secouer, revendiquer, dire qu'on n'est pas d'accord, que ça a déjà été fait. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais faut-il encore qu'on nous entende ? Il ne faut pas insister, comme dans tout ce qu'on dit depuis qu'on se connaît maintenant, il ne faut jamais abandonner. On va y arriver, puis on va plutôt sur la lumière, c'est l'idée. De toute façon, comme dit le père Selcel, il y a 2 solutions. Soit on y arrive, soit on y arrive. Avec 2 solutions. Très bien, tu as de l'humour, Gabriel. C'est plus une dans la pensée positive. Oui. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, on ne s'accorde pas à penser négative. La force du subconscient, la pensée positive, avec ça on peut soulever des montagnes. Exactement. Et on va essayer d'aider justement Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour et bonne année à tous les 3. Hein. Bonjour. Merci. Et bonne année. Bonjour. Tous nos meilleurs vœux de bonheur, surtout. Merci. Est-ce que vous vous sentez en ce début d'année heureuse ou pas, pour l'instant ? Non, pour l'instant, non. Non. Donc, on va veiller à ce que vous le ressentez d'ici, quelques secondes et quelques minutes. D'accord ? Vous nous faites confiance ? Ben oui, bien sûr. Allez, allons-y. Voilà. Racontez-nous, Anne-Marie. Il y a eu une période difficile en ayant perdu mon mari. Et derrière, je me suis fait arnaquer par une société de courtage qui avait pignon quand même sur Internet. J'avais tout vérifié. Et en fin de compte, je me suis fait arnaquer du peu d'héritage que mon mari m'avait laissé. Voilà. Ça s'élève, vous pouvez le dire ou ne pas le dire, ça s'élève c'est pas grand-chose, 20 000 euros. Mais bon, oui, mais c'est 20 000 euros, c'est important, voilà. Et c'est surtout l'héritage de votre mari. Le symbole aussi, la symbolique. La symbolique, exactement. C'est ça. Alors, je me tourne vers Gabriel. Gabriel, selon toi, votre question, pardonnez-moi Anne-Marie, je ne vous ai pas posé la question, quelle est votre interrogation sur votre futur ? Parce que du coup, je suis dans une situation un peu difficile et du coup, j'aimerais savoir si ça va comment que je pourrais dire ça, si ça va s'améliorer ou au moins ne pas empirer et si éventuellement je pourrais peut-être retrouver un peu de cet argent-là que j'ai perdu. Voilà. D'accord. Alors moi, je réponds déjà avec mon ressenti, parce que je suis médium pur à la base. Oui, d'ailleurs, je ne t'ai pas présenté. Oui, non, du tout. Hein. C'est vrai. On va le faire juste après. Vraiment désolé. Non, mais je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas correct. Dis pas ça. Donc, ma chère Anne-Marie, j'ai effectué un petit tirage également. Oui. Pour ce qui est de l'aspect financier, pour moi, c'est quelque chose qui est fichu. Je suis honnête. Hein.
Je te le dis, je le ressens, j'ai fait 2 tirages, c'est pas bon. Par contre, cette nouvelle année, pour toi, j'ai le soleil. Oui. Donc c'est une année qui va être beaucoup meilleure. J'ai un rapprochement humain, des gens que tu as perdu de vue, qui vont se rapprocher de toi. D'accord. Bon. Ok. Ça te parle ? Oui, je suis un peu éloignée de ma famille et je me plains tout le temps que je ne suis pas assez proche de moi. Et tout à fait. Je me sens pas entourée. Exactement, voilà. Exactement. Et il y a aussi dans tout ça un peu un conflit, certains mauvais jugements. Il y a des choses qui vont être clarifiées quand même au niveau familial. Oui. Je le vois. Donc le jugement, donc c'est une carte annonciatrice de... Le conflit se termine en fait, donc ça annonce un petit peu une discussion, une communication, on met des cartes sous la table, on discute et ça repart en positif, d'accord ? Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Oui, mais jusqu'à maintenant les discussions que l'on a eues en général se terminaient plutôt mal que bien. Tout à fait, sauf que là je vois vraiment un petit peu après le printemps, c'est pas très loin, je vois effectivement une harmonie meilleure, et des solutions qui vont se trouver pour toi, y compris dans l'aspect matériel de certains projets, j'ai vu. D'accord ? Oui, parce que je voudrais acheter mon appartement un peu plus tard, mais... Je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu. Tu réussiras. D'accord. Okay. Bon, super. Écoutez, tout ça est positif, Anne-Marie. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis... encore bonne année et j'espère que pour vous, l'année sera aussi bonne que ce que vous m'avez annoncé. En tous les cas, vous êtes adorable et merci. Plein de bonheur. Et merci. Big bisous et tous nos vœux. Bisous. Merci. Allez, si vous aussi, vous souhaitez faire le point de votre année passée, mais surtout de savoir ce qui va se passer en 2026, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou bien vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18. On va retrouver dans quelques instants Sarah qui se pose des questions par rapport à son fils. Et puis, bien entendu, vous aurez la suite des prévisions astrologiques et bien entendu aussi, vous aurez les prévisions mondiales révélées par Damien et Gabriel. Ne bougez pas et c'est dans quelques minutes. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et oui, il est 16h30, nous sommes toujours en direct dans C'est votre avenir. Alors, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas, 0826 300 300, ou bien vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18, suivi de votre prénom, surtout du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance, et bien sûr de votre message. Alors aujourd'hui, on parle d'astrologie, on parle de voyance, de prédiction sur cette année 2026. Je suis accompagné de Damien, de Gabriel, où justement on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour répondre à toutes vos interrogations. Et je reviens sur les prévisions astrologiques. Et je m'étais arrêté à la Vierge, et bien c'est le tour des balances. Et oui, les balances, tout va se rééquilibrer, même avec des partenariats. Alors, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir des retours d'anciens contrats. Prudence quand même aux illusions sentimentales liées à Neptune et Saturne. Ensuite, les scorpions, un travail psychologique profond peut être utile pour se libérer de ce qui vous a alourdi jusqu'à présent. Mais prudence, changement profond demande souvent une intégrité et une patience. Et puis les sagittaires, opportunité de réorientation philosophique avec une préparation à de nouvelles expansions après les retours de Jupiter. Prudence à vous, mes chers sagittaires. Et quelle prudence ? Eh bien, tout simplement, prudence à toutes vos croyances. Vérifiez quand même que ce sont vos propres croyances et pas celles des autres. Et à présent, on va quand même savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le monde en 2026. Damien. Oui. Est-ce que tu as interrogé ta boule de cristal ? Alors, en toute franchise, je ne travaille pas avec la boule de cristal. Ah, alors, c'est Gabriel qui travaille avec sa boule de cristal ? Non, pas du tout. Moi, je travaille par flash, ressenti. Ça tombe bien parce que je voulais te poser la question. Je ressens les énergies.
Ah, très bien. Et alors, je reviens vers toi, hein, Damien, mais justement, je n'ai pas présenté tout à l'heure Gabriel, je m'en excuse. Gabriel, tes outils de travail, donc c'est le tarot, je vois que tu as le tarot de Marseille. Alors à la base, je suis voyant, magnétiseur, Oui. théosophe aussi. Oui. Donc j'ai un parcours effectivement où j'ai vécu un apprentissage ésotérique également. Voilà. Depuis ton enfance, depuis... J'ai commencé, tu sais où j'ai commencé? Non. Au 85 rue de Rivoli. D'accord. En 1997, ça fait 28 ans. C'était chez Béline, non? Non, pas Non, du tout. pas du- Voilà. Premier cabinet de France par téléphone. Ah, ok. J'ai D'accord. travaillé à Radio Beurre avec Vanessa. D'accord. Tu dois connaître sûrement Vanessa. Oui, oui, bien sûr, je Voilà. connais bien. Oui. Voilà. Ça fait partie des anciens... Donc du j'ai un milieu. parcours après, un peu solo au niveau, j'ai découvert vraiment l'ésotérisme, Oui. à travers des initiations, la lecture. Franz Bardon. Oui. D'ailleurs, Damien m'appelle souvent Fra Bateau, Oui. en référence à Fra D'accord. Bateau le magicien de Franz Bardon, qui m'a D'accord. beaucoup inspiré. Voilà. Bon, très bien. Et là, aujourd'hui, ben... Mais je maîtrise énormément la tarologie, oui. Je suis un grand cartomancien quand même. D'accord. Et spécifiquement le tarot de Marseille. Magnifique. Ben, Voilà. Alors, on a vraiment Damien qui est sur la triade, hein, le jeu de Ouais. la triade, spécialement, même si tu utilises plusieurs jeux. Mais souvent, quand tu viens le mercredi, c'est souvent ce jeu qui est présent avec toi. Et puis, aujourd'hui, Gabriel qui utilise aussi le tarot de Marseille. Voilà. Bon, très bien. Pas de numérologie? Non, très peu. Très peu. Très peu. Bon, d'accord. Eh bien, moi, je l'utilise. Les prédictions que j'ai faites, d'ailleurs, je les ai faites par flash. Donc j'ai un petit peu noté parce que des fois j'ai tellement de flashs que mais j'oublie tu- les flashs. tu sais, mais- si je note pas, j'oublie. Non, mais tu as un regard perturbant, hein, sache-le. ouais. Hein. Non, Bon, mais il suffit pas d'avoir le regard, hein, mais en tout cas, C'est oui, le reflet de l'âme. c'est exactement, exactement. Alors, Damien, que ressens-tu pour cette année 2026? Alors, si on regarde un petit peu plus loin, outre-Atlantique, si on s'arrête un petit peu sur les États-Unis, Oui. sur tout particulièrement Donald Trump, Ah, j'ai vu ok, qu'il va avoir, il va se passer quelque chose pour lui à titre personnel d'accord. important, Oui. qui va avoir un impact sur la suite de ses décisions. C'est-à-dire qu'il va s'assouplir. Il va assouplir un petit peu sa politique, ce qu'il a mis en place, très dur, le libre-échange et compagnie différentes par rapport à certaines choses. Bref, il va assouplir sa politique parce qu'un, il va se rendre compte que ça a ses limites. Mhm, Et puis cet événement personnel, je ne sais pas s'il sera dévoilé, peut-être je l'espère, mhm. ou peu importe, mais va radicalement changer son optique sur beaucoup de choses, de la vie, de sa politique. Donc on peut s'attendre à un assouplissement, mais on peut aussi s'attendre à un rapprochement avec, d'après ce que j'ai pu ressentir, j'ai pu me connecter avec la Chine. Donc là, Ah, ok, il va y d'accord. avoir un réel rapprochement avec ce pays-là. Donc, il ne sort pas du pouvoir. Pardon Trump, Donald Trump ne sort pas du pouvoir. Non, je ne vois pas sortir du D'accord. pouvoir, je Mais vois mais ça adoucir un s'assouplir. petit peu Exactement. pour favoriser les rapports avec d'autres pays et puis se rapprocher. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, Alors, à voir, mais en tout cas de la Chine. Est-ce que peut-être que la situation avec le Moyen-Orient se calme un petit peu? Est-ce que il a lui-même, attention, c'est une supposition, est-ce qu'il a peut-être le sentiment d'avoir rempli ses missions de paix? Bon, après chacun l'appréciation de cet homme, hein, sans avoir d'avis politique. Est-ce que ça viendrait de ça ou pas? D'après toi, selon Alors, toi? je sais que d'après ce que je peux comprendre, Gabriel, tu as pas mal étudié au niveau des prévisions. Moyen-Orient. Moyen-Orient, on est bien d'accord. Je veux pas, Moyen-Orient exact. je veux pas dire de Ouais. bêtises, hein, mais apparemment. Ouais, alors, certaines justement, personnes- Gabriel, J'ai eu deux flashs spécifiques. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc au niveau du Moyen-Orient, Mhm. je vois un nouveau conflit. D'accord, Malgré les accords de paix signés, etc., on revient au conflit, d'accord, toujours dans la même géographie. d'accord. Plus Ok. peut-être vers le Liban. Donc c'est Et tu ressens une période particulière ou pas plutôt au niveau de l'été. au niveau de l'été? Bon, très bien. Donc ça, faut s'y attendre. Bon, est-ce qu'il y a autre chose sur le plan mondial sur lequel vous avez envie de tout simplement d'exprimer, de dire peut-être sur un autre pays en Europe? Je sais pas, la Suisse, puisque c'est ton pays de cœur, hein, C'est mon pays d'adoption. C'est d'adoption, mon bien pays tout sûr. court. Bien sûr, c'est ton pays, bien sûr. Mais de cœur aussi, tu as raison. Mais bien Il sûr. m'a donné une chance incroyable de rebondir un petit peu, puis d'avoir connu Gabriel, de t'avoir rencontré. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. La Suisse va un petit peu, comme elle l'a fait quelques années en arrière, va se renfermer. Plus. Elle va fermer beaucoup plus les frontières, les échanges et tout. Elle va un petit peu se refermer, ce que je trouve un petit peu dommage. Mais au bout d'un moment, d'être tout le temps trop ouvert, on peut pas. Donc il y a un renfermement de la Suisse qui D'accord. est prévu pour 2026. Bon, parfait. Bon, Un peu chauvin, tu dis.
Un peu chauvin. Oui, mais ça nous réussit bien de pas de fermer. Il faut savoir une chose, c'est que la Suisse, au niveau politique, ceux qui ne savent pas, on n'a pas un président. On a 23 personnes qui décident, qui sont liées aux 23 cantons. C'est ces 23 cantons qui doivent se mettre d'accord. Et le peuple est souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision qui sera prise. Damien, on n'est pas là pour faire de la politique. Bon, c'est pas le sujet de l'émission. Bon. Voilà, donc en tous les cas, voilà, ça c'est ta perception des choses. Oui. Et est-ce que vous acceptez qu'on accueille tout simplement notre auditrice ? Avec grand plaisir. Eh bien, bonjour Sarah. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sarah. Merci beaucoup et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci à vous aussi, tout plein de bonheur. Merci. Tous nos vœux de bonheur, de réussite et d'amour. Merci, c'est adorable. Alors, Sarah, vous vous posez des questions concernant votre fils. Oui, tout à fait. Oui, il a quel âge ? Alors, il a 13 ans. Il a 13 ans, d'accord. Oui. Racontez-nous. Alors, mon fils a des TDAH, donc des troubles déficitaires de l'attention et l'hyperactivité. Voilà, ce qui en découle, c'est que il a de gros problèmes au niveau scolaire. Hein. Voilà, tant pour le travail que du coup un petit peu le comportement. Donc en fait tout est lié, hein, du coup. Donc voilà, on aimerait, ça nous fait souci et effectivement on aimerait bien savoir. Quel avenir scolaire il va avoir dans le futur et savoir un petit peu où on va, quoi. D'accord. Damien, selon toi, est-ce que ça va s'améliorer ? Est-ce il peut suivre un cursus normal, standard ou classique ? C'est ça que vous voulez, hein, tout simplement. Ouais, alors on n'en est plus là parce que là depuis la 6e, c'est très compliqué. Il a pris énormément de retard. Il n'a pas forcément d'aide et de soutien comme on le souhaiterait de la part du collège. Voilà, tout est très très long à se mettre en place. Que ce soit des réunions, ne serait-ce que des réunions. Enfin voilà, c'est très compliqué avec ce collège. Donc on est un petit peu dans la passe, quoi. Très bien. Damien, que ressens-tu pour le fils de Sarah ? Sarah, s'il vous plaît, vous donnez un chiffre entre 1 et 30. 8. Entre 1 et 30, s'il vous plaît. Oui. Ah, pardon, oui. J'étais resté là parce que j'étais déjà... Non. Alors, tu as entendu quel chiffre Non, moi j'étais dans ma tête sur le 1 et 3. Mais j'étais, parce que j'ai déjà... Bon, je ne vous cache pas, j'ai fait un tirage complémentaire, ça corrobore de toute façon à ce que vous me donnez comme élément, j'ai la carte de la sagesse. C'est vous, ou c'est lui, ou c'est les deux qui avaient le pouvoir, qui avaient le don. Quand je dis don, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. À la fois, je vois des grosses lacunes, des retards, mais à la fois, je les avance. Il a avancé sur beaucoup de choses, votre fils. Hein. Ah oui. Donc ça, je le vois. C'est qui a ce don, qui a ce pouvoir ? C'est vous qui ressentez les gens, qui ressentez les choses, qui êtes un peu comme une éponge, qui avez ce pouvoir d'empathie, de ressentir les gens, les événements peut-être ? Ou c'est lui ou c'est les deux ? Oui. Peut-être les deux, mais moi, je sais que... Oui, je sais pas si c'est un don, mais effectivement... Oui, je suis assez éponge. Alors, je confirme, pardon, vous avez, on peut le dire en don, on appelle ça un pouvoir. Il y a un souci avec ça, c'est que ça a double tranchant. C'est que vous êtes comme une éponge, vous absorbez tout. Ultra sensibilité, mais si je puis dire psychologique, mais surtout énergétique et spirituelle. Ça, il faut des immunités, il faut des protections. Je vous donne un petit conseil, vous allumez une petite bougie de couleur blanc en alternant avec la bougie de couleur rouge, qui est la protection, qui est la prière au niveau de la blanche et qui est de l'amour et de l'énergie par rapport à la bougie rouge. Vous alternez ça avec une petite pensée positive. Faites ça pendant 3 semaines. Regardez et observez. Il va pas y avoir une grande guérison entre guillemets parce qu'il est comme il est. Il faut accepter qu'il est différent et être différent, c'est pas grave. Alors, Damien, selon toi, est-ce que ça s'améliore ou pas ? En 2 mots, parce qu'il y a du monde qui attend et malheureusement on ne va pas rester. Avec plus ce que je viens d'évoquer, si on porte attention à ce pouvoir et on met en place un petit peu, pourquoi pas, ces petits rituels, ces petites aides, oui, il va y avoir de l'amélioration. Il a beaucoup plus de ressources que ce que parfois on peut se dire, c'est tant pis, c'est foutu, il est en retard. Il a d'autres ressources. Ah non, pas du tout. Nous, justement, c'est ce qu'on dit. On est pas, pour nous, le scolaire ne fait pas tout, quoi. Exact. On veut juste qu'il soit bien psychologiquement et en fait bien dans sa peau avec tout le corps enseignant, tous ses camarades. Ça, c'est l'essentiel, quoi. Mais c'est en vue de s'améliorer en tout cas. Il y a plein de grands génies. Il y a plein de grands génies qui ont aussi certaines formes de maladies qui sont aujourd'hui des grands génies. Je confirme parce que j'ai aussi la justice qui est la carte d'équilibre. D'accord. Donc l'équilibre va se trouver justement.
Magnifique. Merci. je puis me permettre. D'accord. Merci à Et donc vous, les Sarah. bougies, je les allume quand alors du coup comment je procède Écoutez, alors, vous restez à l'antenne, on vous donnera hors antenne parce que là, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé. d'accord. Oui. Bah, merci de Merci, m'avoir prenez consacré soin du de temps. vous. Merci. Merci Et- beaucoup. Bisous. Bisous. Et on va faire une petite pause. On va retrouver dans quelques instants Corinne qui se pose des questions sur le côté professionnel. Alors si vous aussi, pour cette année 2026, vous avez des questionnements sur le plan professionnel, vous avez du mal à trouver une orientation, vous souhaitez tout simplement aller vers une reconversion professionnelle ou peut-être sentimentalement, vous avez des questionnements à ce sujet-là, n'hésitez pas, 0826 300 300 ou aussi vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, du prénom, de la date de naissance et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques minutes. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Oui, le temps passe vite. Alors, si vous posez des questions, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Je suis accompagné de Damien, de Gabriel, du cabinet voyance au féminin.fr. Et les 3 derniers signes astrologiques pour cette prévision 2026, eh bien, on finit avec les Capricornes. Les Capricornes, planifiez concrètement parce que planifiez les choses parce que Saturne vous rappelle les fondamentaux. Prudence à ne pas brûler les étapes malgré les tentations d'accélérer. Vous avez les Verseaux aussi. Continuez d'opérer des transformations profondes, opportunités peut-être de leadership que vous pouvez avoir, mais prudence, gérer toutes les questions d'éthique et de pouvoir. Et puis les Poissons, avec Saturne en Poisson, ça vous aide à structurer vos pratiques spirituelles et attention aux désillusions, même si c'est un signe de l'année le plus chanceux. Et à présent, on accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite une belle année 2026. Merci à vous, Également. Corinne. Alors, Corinne, vous posez des questions sur votre côté professionnel, c'est bien ça ? Et oui. Oui. Quelle est votre question, Corinne ? Alors, je souhaite quitter mon emploi pour aller dans un... Enfin, en tout cas, j'ai candidaté hier. D'accord. Et donc, c'est pas la première fois que je candidate parce que je veux bouger et je suis administrative dans l'administration. Donc, j'ai pas toujours eu de chance de... Voilà, j'ai pas réussi à partir. Donc là, hier, j'ai fait un entretien. J'attends un deuxième retour puisqu'on va être... sélectionné, il va y avoir 2 candidats qui vont être retenus et après on va être... Et donc vous voulez savoir si vous allez être retenu. Si je vais quand même bouger. Voilà, Parfait, si parfait. Eh bien, j'ai Gabriel à mes côtés qui va tout simplement vous répondre. Alors, j'ai regardé. D'accord. J'ai effectué déjà un premier tirage. Et je me suis canalisé sur toi également, sur vous également. Donc, j'ai 2 cartes qui sont ressorties. La roue de fortune. Donc, c'est une réponse positive. Voilà. Donc, c'est un changement aussi. Le jugement, l'équilibre, le changement. Magnifique. Voilà. Donc, c'est magnifique pour vous répondre. Pour moi, j'ai vraiment une réponse positive globalement sur cet entretien. Oula. Et un changement D'accord. qui s'annonce rapide d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Parfait. Corinne. Merci à vous, Corinne. Oui. Et n'hésitez pas à Merci revenir vers beaucoup. nous. D'accord ? Oui, je Bisous. vous dirai si tout ça est positif. Mais Merci, exactement. Merci. Bisous. Allez, l'émission touche à sa fin. Et oui, déjà, merci Damien. Merci à toi, merci à tous les auditeurs, auditrices. C'était comme d'habitude génial. Encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci à toi, Gabriel. Avec grand plaisir. Et puis je vous rappelle que vous pouvez les retrouver dans leur cabinet voyanceauféminin.fr. On se retrouve demain, je vous souhaite une très bonne soirée et c'est la place au Chevalier du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.